La piscine magique. Une histoire écrite par Karl Norak et illustrée par Clotilde Delacroix. À quoi reconnaît-on que le lion est vraiment le roi des animaux? Dans la jungle, c'est le seul à avoir une piscine. Et attention, pas n'importe laquelle, une piscine magique. D'ailleurs, aucun autre animal ne l'a vue pour de vrai. Un crocodile prétend qu'il faudrait 100 jours de nage pour en faire le tour. D'après un oiseau moqueur, c'est le contraire. Elle serait si petite qu'il suffirait de pleurer 2 fois pour la remplir. Le guépard, jaloux comme tout, jure que c'est une mare de boue. Dire du mal de sa piscine, Roi Lion en a assez. Alors, un matin, il fait une annonce du haut de la tour géante de son château. Oyez, moi, votre Altesse adorée, j'ai décidé de vous faire un cadeau princier. Demain sera un jour de fête. Venez faire une divine trempette dans ma piscine magique. Oyez, je devrais choisir mes invités. Un seul conseil, soyez chic. Dans la savane, ça court et ça coud de partout. Sous chaque arbre, on peut voir un défilé de mode. Moi, mon maillot, je ne rentre même plus dedans. Je suis sublime, comme d'habitude. Que penses-tu de mon 2 pièces? Ne bouge plus d'un poil, sinon ça explose. Es-tu sûr que ça me va la peau de serpent? Et jusqu'à l'aube du lendemain, les paris sont lancés. Qui sera invité à plonger enfin dans la fameuse piscine? Le grand jour est arrivé. La foule d'animaux est impressionnante. Le lion, en peignoir, fait le tri à l'entrée. Une seule file devant moi, merci. Roi Lion a regardé, rigolé, réfléchi. Il a changé 4 fois d'avis, puis a enfin choisi. L'ours qu'il craint un peu, la belle et savante girafe, Sieur Crapaud, un singe habillé à la mode, la marquise de Cochon toujours si élégante, un phoque des colonies glaciaires, et le fameux marabout, ce grand sage respecté de tous. Déjà, la lourde porte du palais se ferme. Derrière, on entend aussitôt les cris des animaux fâchés de ne pas être de la fête. Ah, quel zoo! S'exclame le roi avec mépris. Et enfin, devant les invités éblouis, la fameuse piscine, la voici. Personne n'en a jamais vu d'aussi belle. L'architecte est un célèbre chameau d'Égypte, précise le lion. Majesté, quelle merveille! Mais en quoi cette piscine est-elle magique? Ose demander la marquise de Cochon. Je vais vous révéler son secret. Montez sur le plongeoir, très cher, avancez-vous. Au moment de sauter, faites un vœu, et en un mot bien fort, criez-le. Là, vous verrez, c'est fou. L'eau de la piscine va se transformer, et votre vœu sera réalisé. Chiche! Ni une, ni deux. La marquise de Cochon s'élance et s'écrie « Parfum !» Incroyable. Le temps d'un plouf, l'eau de bain devient eau de parfum. Nager dans ces odeurs divines pour cette cocotte, quel rêve. J'adore, majesté, j'adore. Au suivant. C'est au tour de l'ours de s'approcher. Il marche à petits pas. On dirait qu'il a peur. Serais-tu un trouillard, ours redoutable? Se moque le lion. À ces mots, l'ours se décide. Il crie miel et plonge. La piscine devient un immense pot de miel préparé par des millions d'abeilles. Je crois que je vais tout manger. Mais pas de temps à perdre. On l'aide à sortir. Arrive la plus intelligente, la girafe. Ses rêves à elle touchent parfois le ciel. Elle se précipite sur la planche pleine d'espoir. Mais la pauvre, comme toutes les girafes, parle avec une toute petite voix. Le mot ne sort pas vraiment, et la voilà qui plonge sans prononcer son vœu. C'est raté. La belle girafe doit prendre un bain dans le miel laissé par l'ours. Elle l'éternue, tant l'odeur lui pique le museau, sort sans se faire aider, puis se couche dans l'herbe pour se nettoyer. Enfin, très digne, elle se relève et s'éloigne, collante et toute verte. Mais déjà, voilà le singe qui fait 3 bonds. Papaye, ananas, fruit de la passion. Quelqu'un aurait-il une paille et quelques cacahuètes? Du rythme, répète le roi. Allez-y, quoi, mon batracien, et que ça sautille. Sieur Crapaud ne se fait pas prier et hurle. Nénuphar!
et le voilà qui profite à l'instant d'une superbe mare aux feuilles parfaites. Et moi, je suis venu de loin exprès. Est-ce mon tour demande le phoque, timide. Nous vous attendions, cher ami polaire. Voulez-vous une balle propose le lion. Le phoque serre les nageoires, lève les moustaches. Il n'est pas content. Lui, jongler avec une baballe, n'importe quoi. Il s'élance et, d'un air glacial, il crie « Banquise !» Aussitôt, il glisse sur une piscine gelée. Là, il sourit et tous les invités le rejoignent un moment pour patiner avec lui. Mais tout allait trop bien. Arrive Reine Lionne, qui a la réputation d'avoir mauvais caractère. Je voulions aller me baigner acier, Marie-Marie. Quels sont ces gens? Je ne pouvions attendre. Oui, ma chérie, acquiesce le roi. Encore une toute petite minute. Vite à vous, marabout, sage des sages. Vous êtes le dernier à monter sur le plongeoir. Le grand oiseau avance, s'arrête, médite longtemps sur une patte. La lionne s'énerve. Il va sautassier, ce pouilleux ou bien zut? Enfin, le marabout s'élance et murmure. De l'eau pure. L'oiseau se baigne alors dans cette eau dont la fraîcheur appelle à tous le souvenir des rivières de leur enfance. Chacun est ému et veut prendre un bain d'eau pure. Le roi lui-même en a bien envie, mais il hésite. Son épouse le surveille. Marabout, métassiez les bouts, dehors du balai, les mielleux, les parfumés. Je voulions nager sans plus attendre une milliseconde, se fâche la lionne en se repoudrant. Tout le monde sort, se met en ligne pour la saluer. Mais la reine s'avance déjà. Elle veut leur donner une leçon d'élégance à ces bestioles, leur montrer comment on marche sur une planche, comment on plonge royalement. Admiratif, le lion regarde marcher sa belle sur le plongeoir. Elle croise les pattes avec une telle science. On dirait un mannequin, une star, une danseuse étoile, mais en fait-elle trop? La voilà qui glisse. Tout le monde retient son souffle. Crotte! Crie la lionne en tombant dans la piscine, toujours aussi magique. Bonjour les amis! Bonjour les amis! Est-ce que vous allez bien? Oui, 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 je vais bien! Mais enfin Mani, c'est pas à toi que je parle à nos amis. Ah, vous allez bien les amis? Je crois qu'ils vont bien. Ah, super! Alors si vous allez bien les amis, on va vous lire une petite histoire. Moi je suis Kelly et voici mon amie Mani. Et nous allons vous lire un conte qui nous vient tout droit d'Espagne et qui s'appelle Patoufette. Patoufette, oui. Alors on se met bien à l'aise, on ouvre grand ses oreilles et on écoute l'histoire. Patoufette. Un papa et une maman ont un petit garçon. Petit, tout petit. Il n'est pas plus grand qu'un grain de riz. Et il s'appelle Patoufette. Mani, je m'appelle Mani. Chut, j'ai dit qu'on écoutait l'histoire. Un jour, la maman est en train de cuisiner. Et elle soupire. Zut, le repas est presque cuit et je n'ai plus de safran. Patoufette propose fièrement. Moi, je vais t'en acheter du safran. Pas question, tu es trop petit et tu vas te faire marcher dessus. Patoufette fait la tête. Il crie. Il pleure. Il tempête. Sa maman en a assez. Et pour avoir la paix, elle lui donne un sou et lui dit « Vas-y ». Patoufette sort dans la rue et marche d'un pas décidé. Son bonnet rouge sur la tête, ses sabots de bois qui claquettent, il chante à tue-tête. Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum,
ne marchez pas sur Patoufette. Patoufette arrive dans l'épicerie de Giusappette. Giusappette, pour un sou de safran. Giusappette se penche par-dessus le comptoir, mais il ne voit personne. Tu ne vois pas clair? Pour un sou de safran, je te dis. Giusappette regarde encore. Il voit un sou qui remue par terre. Il prend le sou et pose à sa place un sachet de safran. Patoufette est ravi. Il saisit le safran et laisse le pauvre Giusappette abasourdi. Patoufette, avec son sachet de safran sur la tête, rentre chez lui. Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Dans le village, les gens entendent sa chanson. Ils regardent partout et ne voient qu'un sachet de safran qui avance tout seul dans la rue. Affolés, ils partent en courant. Ah! Patoufette rentre à la maison et donne le safran à sa maman, qui dit « Bravo, mon Patoufette !» Quand le repas est prêt, Patoufette dit « C'est moi qui porte le repas à mon papa !»« Non, 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 tu es trop petit, le pré est trop loin et tu vas te perdre. » Patoufette fait la tête. Il crie « Ah !» Il pleure. Il tempête. Sa maman en a assez. Et pour avoir la paix, elle lui donne le panier et lui dit « Vas-y !» Patoufette est content. Il prend le panier et s'en va fièrement. Il chante à tue-tête. Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête. Patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Le panier est lourd. Patoufette s'arrête dans un potager pour se reposer. Et voilà que la pluie se met à tomber. Patoufette se met à l'abri sous un chou qui lui sert de parapluie. Un gros bœuf passe juste à côté. Il ouvre grand la gueule et avale le chou. Oh, et Patoufette avec! Le papa attend son repas qui n'arrive pas. Il a grand faim. Il rentre à la maison et demande « Où est mon repas ?» La maman s'inquiète. Tu n'as pas vu Patoufette? Notre petit s'est perdu. Le papa et la maman partent à la recherche de Patoufette. Patoufette! Patoufette! Où es-tu? Personne ne répond. Patoufette! Patoufette! Où es-tu? Ils entendent une toute petite voix étouffée. Dans la panse du bœuf où il ne pleut plus. Ils appellent de nouveau. Patoufette! Patoufette! Où es-tu? Dans le ventre du bœuf où il ne pleut plus. Le papa et la maman suivent la voix étouffée et se retrouvent devant le gros bœuf goulu. Pour faire sortir Patoufette de là où il est, ils donnent à manger au bœuf tous les légumes du potager. Le bœuf mange, il mange, il mange. Il mange tant et tant et tant qu'il pète. Il pète. Ah, ça te fait rire ça. Il pète. Et il pète Patoufette. Patoufette atterrit dans l'herbe, un petit peu étourdi et pas très propre sur lui. Et quand il reprend ses esprits, il se lève et rentre chez lui
en chantant fièrement. Patim, patam, patoum, messieurs, mesdames, baissez la tête, patim, patam, patoum, ne marchez pas sur Patoufette. Le papa et la maman suivent Patoufette. Arrivé à la maison, il le savonne. Il le frictionne. Ils se mettent à le sécher. Ils doivent même le parfumer avant de le coucher. Patim, patam, patoum. Et voilà les enfants, ainsi s'achève l'histoire du petit Patoufette. J'espère que ça vous a plu. Et toi, Mani, est-ce que ça t'a plu? Mani? Mani? Oh, je crois que Mani s'est endormie comme Patoufette. Alors, on va pas trop faire de bruit. Je vous dis à bientôt. Bisous les amis.